Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour une pochette d'échange sur le thème de Halloween. Donc voici la petite pochette que je vais vous montrer le pas à pas. Donc c'est une petite pochette pour envoyer ici des petites surprises, des tamponnages et des coupes, des petits stickers à votre correspondante. Et à l'arrière, vous avez une petite pochette, voilà ici, pour glisser une ATC ou un autre petit cadeau selon l'échange que vous voulez faire. Alors on va faire cette petite pochette ensemble. Je range ça. Donc pour faire ça, il vous faut une enveloppe comme ceci. Donc c'est une enveloppe fenêtrée, on appelle. Bon, moi vous voyez que c'est une enveloppe usagée. Vous allez la replier à peu près en laissant 2 cm sous la fenêtre. Donc vous allez l'ouvrir en haut et l'ouvrir en bas. D'accord? Dans le sens de la longueur, que ça soit ouvert comme ça, un genre de tunnel. Ici vous laissez 2 cm et on replie sur l'arrière. Pour l'instant on ne la colle pas. Ensuite on va la décorer de la façon dont on souhaite. En ce qui me concerne, ça va être façon junk journal. Donc je me suis préparé ici des vieux papiers et puis des chutes que j'ai dans les tons un peu orange d'Halloween. Donc je vais démarrer le collage. Donc je vais venir en coller ici cette partie-là. Voilà. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà, je laisse libre ici en bas. Et là, en fait, je rouvre. C'est pour ça qu'il fallait pas le coller. Et je vais venir replier de l'autre côté. Ça me permet d'uniformiser ma déco entre le dos et le devant. Et de donner ici un bord régulier et joli à mon enveloppe. Alors je vais découper ce qui dépasse. Parce que ça, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est mes ouverts. Ce petit bout là, je le réutiliserai peut-être après. Donc, je vais venir mettre ici en haut, je m'étais gardé une bande comme ça. Je vais venir mettre quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait vraiment Halloween. Voilà. Après, le junk, c'est... faut aimer le côté déstructuré et un peu vintage. Voilà. Bon, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Alors je vais juste enlever ça ici. Il y a un petit bout de scotch. Je sais pas d'où il vient. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, je replie pour faire les côtés, pour la finition des côtés. Alors, ici, pour moi, arriver comme ça, je vais prendre ça. Donc là, je vais couper au ciseau. Voilà. Hop, pareil. Je replie de l'autre côté. Voilà. Pour faire le bas, j'avais prévu ça. Dans ce sens-là, peut-être. Bah, plutôt dans ce sens-là. Voilà.
je me mets bien. Voilà. Hop, je découpe ce qui dépasse, encore une fois. Un bout de scotch qui se retrouve là au bout. Là, ce coup-là, j'enlève. Voilà. Et là, en fait, je vais venir faire un arrondi. Je récupère ma perfo. C'est celle-ci. Voilà, je récupère donc une perfo ronde que j'ouvre. Ici, j'ai le repère d'horizontalité. Et je vais venir tout simplement donc me mettre sur mes repères. Donc, je pense que je suis à peu près au milieu. Hop. Voilà. Et donc du coup, je le replie. Voilà. Alors avant de coller, je vais boucher le trou ici. Est-ce que ça va suffire? Oui. Alors pourquoi je n'ai pas mis côté oiseau? Vous allez me dire, parce que si je replie, ça va faire oiseau sur oiseau. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc ici, c'est le moment où je vais refermer sur les côtés. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de colle pour que ça tienne des deux côtés sur à peu près 1 cm à droite et à gauche. Voilà. Et là sur les côtés, je vais remettre du papier que je vais replier. Bon, je vais le déchirer, c'est plus simple. Voilà. Comme ça. Hop, donc j'en colle une partie. Cette partie-là, je ne l'en colle pas tout de suite. Je vais venir me mettre comme ça à peu près, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Voilà. Là, je vais en coller de ce côté-ci. Et du coup, je colle ma pochette. Je fais la même chose de l'autre côté, alors pas avec le même papier. Voilà, comme celui-ci. Comme ça. Vraiment dans l'esprit junk, hein, si vous préférez faire un autre style, il n'y a pas de problème. Alors là, je dépasse un peu de la pochette. Je vais le couper, pas être embêté, pas que ça se colle. Voilà. Et après, bah, c'est de la déco. Ici, donc, vous avez votre pochette de formée. Voilà. Et ici, le devant formé. Donc après, c'est de la décoration. Hein. Je vous remontre l'autre que j'avais faite sur le thème d'Halloween. Donc j'avais rajouté des fleurs oranges, des petits bonbons, un petit fantôme. Voilà, et derrière une tête de monstre et un petit bonbon. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'avais sorti ça aussi, je ne l'ai pas collé. Je vais le mettre là. J'aime beaucoup utiliser les retailles de mes découpes. Voilà. Là, on est dans le thème Halloween. Et puis, bon, ma foi, je rajouterai une citrouille ou quelque chose comme ça au moment de la préparer pour ma correspondante. Comme ça, si jamais elle regarde la vidéo, la personne à qui je l'enverrai, elle ne saura pas la déco définitive. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Là, ici, à l'intérieur, vous avez de quoi mettre une carte. Sachant que cette partie-là sera visible, n'est-ce pas?
une carte façon tag, vous voyez, qui dépasse un petit peu. Donc la mienne, elle fait 10 sur 15,5, je crois. Un petit peu plus grand qu'une carte Kiss. Et ma foi, c'est sympa que ça dépasse, ça permet de la tirer facilement. Pour avoir la surprise de la carte en entier. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, derrière cette carte, du coup, moi j'ai prévu de coller un sachet transparent. Donc j'en ai un ici que j'avais prévu pour vous montrer. Donc c'est les sachets, je dis sachets à bonbons, sachets un peu cristal là. Je vais tout simplement le remplir de petites surprises, le replier et le coller derrière. Ce qui fait que quand la personne tirera le tag, eh ben, le petit sachet de surprise sera derrière. Et là, ben, elle aura une ATC, une carte mot, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite pochette ATC, mot ou autre petit format pour Halloween vous inspirera. Et puis, je vous souhaite de belles créations. Ciao, ciao.